Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, enthousiaste et motivée à atteindre vos objectifs. Et vous savez, des fois, on a besoin de se laisser aller, de laisser le flow sortir, le flow de la créativité. C'est hyper important. C'est l'expression créatrice. Donc, notre 5e chakra qui est relié avec l'expression de qui on est. C'est là où on exprime qui on est. Et j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui est très créatif, c'est Pascal. Pascal, je vous en ai déjà parlé, elle fait aussi des peintures, elle aime bricoler, elle fait des moulages de femmes enceintes. Donc lorsqu'elles sont enceintes, elle fait le moulage du ventre, ensuite de ça, elle la peinture. C'est vraiment magnifique, puis elle aime ça, s'exprimer par la créativité. Et j'ai pensé que dans notre capsule fun aujourd'hui, Pascal nous rejoint. Mais juste avant, on parlait, Pascal et moi, elle a apporté ce matin ce livre, le Journal créatif. Donc, c'est le livre écrit par Anne-Marie Jobin, donc qui est une Québécoise. Puis moi, je ne l'ai pas lu, donc je l'ai juste feuilleté aujourd'hui. Pascal m'a dit que c'était génial ce livre, qu'il y a plein d'exercices qu'on peut faire, pour nous aider à développer notre créativité. Et on a décidé d'utiliser ce livre pour quelques capsules. Donc aujourd'hui et une autre à un moment donné et une autre un peu plus tard. Donc on va utiliser ce livre pour pouvoir développer la créativité. Et j'ai feuilleté le livre. Puis je suis tombée sur quelque chose que je pense que vous allez beaucoup aimer. Qu'est-ce qui bloque le flow de la créativité? Qu'est-ce qui nous empêche de nous exprimer? Donc, c'est vraiment relié, encore une fois, avec le 5e chakra parce que tout est relié, tout est toujours relié avec les chakras. On en travaille souvent un à un moment donné. Donc, celui-là, c'est notre 5e chakra. Donc, qu'est-ce qui bloque le flow de la créativité? La première chose, c'est le perfectionnisme. Vouloir faire les choses parfaites. Ensuite, c'est d'avoir des doutes sur sa valeur personnelle, penser qu'on ne vaut pas la peine ou qu'on n'a pas, on n'est pas assez bon ou assez capable de le faire, on n'est pas à la hauteur. Avoir des dépendances ou des mauvaises habitudes, c'est aussi quelque chose qui bloque le flot de la créativité. Avoir des croyances négatives. L'autocritique, c'en est une autre, celle-là, l'autocritique, je connais. Le besoin d'approbation. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants. Moi, mes enfants, petits, étaient comme ça. « Maman, regarde comment c'est beau! » Donc, je devais approuver que oui, c'était bien. Puis, à un moment donné, je dis « Ben toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je ci, je ça. » Donc, éventuellement, le besoin d'approbation peut diminuer. Mais des fois, on le garde lorsqu'on devient adulte. L'environnement négatif aussi peut faire en sorte que ça bloque la créativité parce qu'encore là, on a peur d'être jugé. Donc là, on arrive dans les peurs. Peur du jugement, peur de l'échec, peur du succès, peur de l'inconnu, peur du changement. Ce sont toutes des choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui bloquent notre créativité. Et là aussi écrit qu'est-ce qui aide le flot de la créativité. Donc, comment on peut faire pour avoir une belle créativité? Et c'est ce qu'on a ici, l'esprit du jeu, donc vouloir jouer et être spontané. Donc ne pas réfléchir et juste faire. Avoir une connaissance et reconnaître sa valeur personnelle, donc savoir qu'on vaut la peine. Avoir de bonnes habitudes, donc les bonnes habitudes de vie que vous avez développées grâce à Diva Positive, c'est génial, ça vous aide aussi à développer votre créativité. Avoir une vision positive de soi. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est déjà écrit ici dedans. Donc, vision positive de soi et de la vie. Avoir confiance en soi. Vous voyez, tout ce qu'on fait dans Diva Positive vous aide ultimement à développer votre créativité. Avoir un environnement positif, une protection de la vie créative, donc s'assurer que notre vie créative est bien protégée, protection de son temps. Examen de ses blocages, donc lorsqu'on a un blocage, être capable de l'examiner pour savoir exactement comment il est. Et aussi la visualisation positive, ça en est un autre. Et la dernière chose qui est écrite ici, qui nous aide à avoir une créativité et exprimer sa créativité, c'est l'action. J'ai adoré celui-là quand je l'ai lu. Donc l'action, c'est commencer quelque chose, puis continuer
un petit pas à la fois. Donc, ça rejoint beaucoup la façon dont je vois les choses. Donc, on va utiliser ce livre pour s'aider à développer notre créativité. On va faire les exercices ensemble. Et aujourd'hui, on va faire un premier exercice. C'est le temps de faire apparaître Pascal. Juste un instant. Et voici, je fais apparaître Pascal. Et voilà, Pascal est arrivé. Oui, tu peux laisser la tisane, parce que Pascal boit de la tisane maintenant. Wouhou! Salut Pascal! C'est le fun qu'on soit là. Ben oui, j'étais en train de regarder mon jardin pousser. Ben oui, oui, c'est sûr. Merci d'être là. Et aujourd'hui, tu nous fais faire un exercice. Oui, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, pour quelqu'un qui était comme moi, perfectionniste, manquait de confiance et beaucoup de blocages, mais j'ai de la difficulté à les reconnaître ou à développer ou à savoir comment je me sens. Je travaille beaucoup avec l'inconscient. Puis hier, tu parlais de l'inconscient, qu'est-ce qui fait qu'il est très fort? Et le mien est fort, donc j'ai décidé de combattre un peu avec. Et par l'art, je trouve que c'est un très bon outil pour y arriver. De se laisser aller. On avait fait l'exercice de la main gauche. Oui, ça c'était le fun, les gens avaient adoré. Je ne sais pas si tu te rappelles tous les commentaires qu'on a eus là. Oui. Donc, j'aime travailler avec l'art et l'inconscient pour faire surgir des choses qui sont utiles à la langue, mais qu'il ne faut jamais analyser sur le coup. Parfait. Donc, l'exercice d'aujourd'hui s'appelle le barbeau. Le barbeau. Donc, si vous êtes québécois, vous savez c'est quoi un barbeau, mais si vous êtes français, vous n'avez aucune idée. Et ce n'est pas l'insecte. C'est pas l'insecte. Le barbeau, c'est un gribouillis. Donc, lorsque vous gribouillez. Oui. Donc, le barbeau, c'est un outil qui sert à se dégourdir, briser la glace. Je vais commencer tout en douceur avec vous parce que tranquillement, pas vite, on va aller un peu plus loin. Mais là, on va juste briser la glace, se dégourdir, faire briser... Donc, je vais pouvoir faire monnaie un jour? Oui, à long terme. OK. D'accord. Mais pas aujourd'hui. Tu peux essayer. OK. Mais c'est pas l'objectif de l'exercice. Là, c'est de faire un barbeau. D'accord. Et ne sois pas critique envers ton barbeau. Mais je voulais faire un beau barbeau. Oui, mais c'est pour faire taire la voix. La voix critique, là, on va la pratiquer. Puis là, ils vont voir que je fais pas des beaux barbeaux. Oui, c'est ça, Maryse. Tes poches. Oh, je fais une poche! Oh non! En plus d'être poche pour parler, je suis poche pour faire des barbeaux. Donc, je t'inviterai à faire un barbeau, puis arrêter de réfléchir, te laisser aller. Vous pouvez mettre de la musique, vous amuser, danser. Tu nous mets de la musique, Pascal? Je l'arrête. Je la recommence. Et on commence le barbeau. Vous pouvez faire l'exercice à deux mains, une main sur la tête, les yeux fermés. Le but, c'est juste de sortir. On voit que tu as l'expérience à laisser aller, Maryse. Mais je te trouve pas très original au niveau de la couleur. Tu sais que tu peux utiliser d'autres couleurs. Mais c'est beau noir. C'est noir, c'est très classique. Je suis sûre de ne pas me tromper. Je t'inviterai à prendre une autre couleur. Bleu foncé. Et là, ne cherchez pas à analyser pourquoi vous avez fait telle couleur, pourquoi vous avez fait ce signe-là. Il ne faut jamais analyser quand on fait des exercices spontanés. C'est justement pour le laisser aller et vous réfléchirez quelques années plus tard en le regardant. Main gauche. Main gauche. Et ça a l'air un peu ridicule comme exercice, mais c'est un très bon exercice à faire avant de faire quelque chose de plus sérieux dans le créatif. Donc, ça vous réchauffe un peu, puis ça vous amène à vous laisser aller. C'est le but principal, se laisser aller, arrêter la voix critique. C'est difficile d'être critique avec un barbeau. Mais il n'est pas parfait, ce barbeau. Moi, je le trouve assez parfait, moi. Parce qu'on a souvent peur du perfectionnisme aussi, hein? Puis pourtant, si Picasso s'était arrêté puis qu'il avait fait comme les autres, mais il n'y aurait jamais eu de Picasso. Ça a été dommage parce que ça a été tout un mouvement après. C'est beaucoup la sensation du geste que l'on fait.
C'est très différent de faire de la main gauche que de la main droite. Hein. C'est pas le même mouvement. Puis tu y vas beaucoup dans la sensation. Je te voyais aller, là. Tu avais un petit coup de poignet tantôt, là. C'est comme, je te vois te laisser aller. Hey! Si je t'avais demandé de faire un dessin parfait, tu n'aurais pas eu cette gestuelle-là. Oui, puis j'avais pas la même concentration que quand on avait fait avec la main gauche. C'était complètement différent. Fait que je t'en refais un dernier petit. C'est ton barbeau. Un barbeau assumé. Voilà. C'était le barbeau. Il était beau, le dernier. C'est parfait comme T'es ça. pas supposé l'analyser. Mais je le trouve beau. C'est juste un exercice qui est faisable. Est-ce que tu as un défi pour aujourd'hui? Ben, je vous inviterai à faire un beau barbeau, ou un laid barbeau, ou un barbeau tout court. Mais faire un barbeau pour faire Pour faire je vous inviterai à faire un barbeau, justement, pour libérer toutes les choses qu'on a dites tout à l'heure. Faire taire la voix, briser la glace, juste se réchauffer, puis travailler un peu avec votre créativité. Puis je vais revenir vous donner des exercices un peu difficiles. Donc, donnez-vous à fond dans le barbeau. Pratiquez-vous. Et vous pouvez en faire un, ou deux, ou trois, ou laissez-vous aller, là. Comme là, je pourrais effacer tout mon tableau puis recommencer à faire un nouveau barbeau, un nouveau gribouillis. Ce serait bien aussi. Oui. Souvent, quand je suis au téléphone, je fais des barbeaux. Donc, amusez-vous. Et dans les commentaires ci-dessous, écrivez comment aurait été l'expérience du barbeau. Pas le barbeau, comment il est, mais cette expérience, comment vous vous êtes senti, qu'est-ce que ça l'a fait émerger à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on veut savoir, qu'on veut que vous partagiez pour pouvoir être en contact avec le ressenti. Y a-t-il d'autres choses? Non, c'est tout. Amusez-vous. Super! Je vous embrasse. À demain. Namasté. Namaste. Yeah! Beau ton barbeau. Il est beau, hein? Je fais des beaux barbeaux.